Bonjour à tous et bienvenue au tout premier épisode de notre podcast intitulé « L'heure du thé au Collège militaire royal de Saint-Jean-sur-Richelieu ». Dans notre podcast, on va prendre le temps de discuter et de vous en apprendre davantage sur le CMR. Le Collège militaire royal de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est bien plus qu'une école. L'expérience va bien au-delà des salles de classe. Oui, la formation académique est essentielle, mais ça reste qu'une bonne partie de la vie au collège se situe après les cours. Sport d'escadron, équipes remparts, clubs sociaux et activités militaires sur le terrain, au Collège militaire royal de Saint-Jean, vous trouverez toujours le moyen de vous dépasser. Les sports d'escadron, c'est le moment où on crée la cohésion entre les membres de son escadron, mais aussi une rivalité avec les autres escadrons. Pour les remparts, c'est des équipes sportives qui représentent le collège sur la scène nationale et parfois même à l'international. Au fil de ton parcours au Collège militaire royal de Saint-Jean-sur-Richelieu, tu réalises que c'est beaucoup plus qu'une communauté d'apprentissage. C'est un endroit où tu grandis, où tu tisses des liens solides et où tu développes des qualités essentielles pour occuper pleinement ton rôle d'officier. Je suis l'élève officière Jade Bertrand et je serai votre maître de cérémonie avec ma collègue Jessica Gagné qui se situe derrière la caméra. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir le nouveau directeur des élèves officiers, le lieutenant-colonel Marc Noël. Vu qu'il est nouveau au collège, ça va nous permettre d'en apprendre davantage à son sujet. Donc, bienvenue au podcast. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre parcours au sein des Forces armées canadiennes ainsi que ce qui vous a motivé à vous enrôler? Oui, un parcours qui a commencé en 1999 lorsque je me suis enrôlé. Et un petit peu un parcours qui n'est pas linéaire comparativement aux autres officiers des Forces armées canadiennes. J'ai débuté ma carrière comme homme du rang. Donc, ma motivation pour rentrer dans les forces était beaucoup plus axée sur le sport, la cohésion d'équipe, qui a fait en sorte que je me cherchais un peu au niveau des études, puis j'ai décidé de m'enrôler en tant que fantassin dans les Forces armées canadiennes. Puis suite à mon entraînement de base, ils m'ont envoyé au Royal 22e Régiment, où est-ce que j'ai servi durant les 7 premières années de ma carrière en tant qu'homme du rang. J'ai participé au sein du Royal 22e, au sein du 3e bataillon. C'est lorsque un peu plus que je me suis découvert qui je suis et qu'est-ce que je voulais vraiment faire par la suite avec ma carrière. C'est lorsque j'ai décidé d'orienter ma carrière plus pour m'en aller vers un retour vers les études. Les Forces armées canadiennes offrent des programmes de retour aux études pour commissionner en tant qu'officier. C'est ça qui a fait en sorte que j'ai joint le Collège militaire royal de Kingston. Il y a un programme spécifiquement pour tous les anciens hommes du rang, qui est l'escadron Otter. Donc, j'ai pu m'intégrer, avoir une meilleure connaissance c'est quoi le collège militaire, mais en tant qu'un peu plus vieux dans mon parcours. J'avais 28 ans lorsque j'ai joint le collège militaire. Donc, j'ai appris à connaître la culture des élèves officiers d'un côté étudiant. Puis lorsque j'ai terminé mes études, j'ai fait un bac en administration des affaires et ensuite une maîtrise en administration aussi. Je suis retourné au sein du Royal 22e Régiment au 3e, jusque là, j'ai vraiment commencé une carrière d'officier. C'est ça j'ai continué de 2013 jusqu'à maintenant comme officier officier d'infanterie. Donc, c'est un parcours qui est différent des autres. Puis j'imagine que tout au long de votre carrière, vous avez dû faire des missions. Est-ce qu'il y en a une en particulier ou une expérience particulière qui a vraiment marqué votre carrière? C'est sûr que chaque mission est unique. Comme je disais, mon parcours est un peu différent des autres. J'ai débuté comme homme du rang, j'ai fait 2 missions. Une première en Bosnie-Herzégovine en 2001, où est-ce qu'on était plus au niveau de la sécurité, patrouille de présence. J'étais simple soldat, donc j'étais vraiment un peu vraiment sur le terrain, mais j'étais vraiment un peu dans le méconnu, le pourquoi que je faisais, exemple, les activités qu'on faisait sur le terrain, mais ça me permettait d'être plus proche avec la population. Immédiatement après, en 2004, encore comme homme du rang, je suis parti en Afghanistan sur la route 1 à Opatena. Je dirais que celle-là a été assez marquante. C'était vraiment une des premières missions de guerre avec
les Forces armées canadiennes. Donc, c'était une nouvelle expérience, des nouvelles doctrines qu'on remettait en place, qui était une mission beaucoup plus à risque. Donc, patrouille de présence, des opérations offensives, qui fait en sorte que c'est différent. Je dirais que l'approche est beaucoup plus risquée, mais on était vraiment sur le terrain en train de faire du concret. Je dirais que ça, c'est une des missions qui m'a beaucoup marqué. Puis c'est là, par la suite, que j'ai décidé de faire le changement à officier. Donc, les 3 autres missions que j'ai faites en 2016, j'étais en Ukraine pour la mission Unifier, qui était la Retour 1 encore, où on entraînait les Ukrainiens qui retournaient au front à la Crimée pour combattre contre les Russes. J'étais l'officier des opérations. Mais une des grandes marquantes lorsque j'étais officier, c'est en 2020. J'étais à Jérusalem pour l'opération Proteus, une opération d'1 an. Parce que là, j'étais officier des opérations encore, mais là, on travaillait énormément avec les Palestiniens pour travailler sur l'accord bilatéral entre les Palestiniens et les Israéliens. Donc, c'était au niveau d'une coalition. Donc, beaucoup d'efforts qui sont faits plus au niveau diplomatique, avec vraiment différent comme approche, mais ça nous permet d'avoir une plus grande envergure sur le pourquoi qu'on fait ces types de missions-là. Puis, finalement, la dernière année, avant de prendre la position du collège comme directeur, j'arrive de la Jordanie, où est-ce que j'ai passé une autre année comme commandant adjoint de la force opérationnelle Task Force Middle East, du Moyen-Orient. Donc, encore une autre différente approche où ce que là, je coordonne beaucoup de différentes opérations au Moyen-Orient. On était diversifiés sur 7 pays. Donc, un peu plus loin vraiment du terrain, mais encore là, cette approche est un peu différente. Là. Je veux dire, c'est beaucoup de missions, chacune sont uniques, mais celle qui m'a marqué le plus, c'est sûr, je dirais que c'était l'Afghanistan dans les tout débuts, où est-ce qu'on était vraiment plus sur le terrain. L'approche était vraiment différente. Puis c'est là qu'on apprend beaucoup plus, puis ça nous permet, je crois, moi, en tant qu'officier maintenant, de prendre les meilleures décisions, d'avoir passé à travers, on dirait, ces étapes-là de ma carrière. Vous avez parlé du transfert entre militaire du rang à officier. Est-ce que vous pensiez un jour vous rendre directeur des élèves? Est-ce que c'était un objectif ou un posting inattendu? Je m'en attendais pas, mais je dirais que souvent, dans notre parcours, on a toujours des approches qui font en sorte que je ne suis pas surpris d'être rendu ici. Donner un exemple, quand j'ai fini ma maîtrise à Kingston, j'ai dû rester pour un autre 6 mois basé sur l'alignement pour le retour à Québec. Donc, je m'étais offert pour enseigner des classes. Donc, j'enseignais au collège militaire, j'enseignais déjà 3 classes pour aider le département. Donc, j'avais déjà une petite intégration avec le collège en tant comme enseignant. Fait que là, pour moi, par la suite, j'ai dit, c'est toujours une ouverture que j'aimerais ça, retourner au collège militaire dans une certaine manière. Puis je vous dirais, depuis mon opération à Proteus, à Jérusalem, j'ai toujours eu ce côté-là. C'est qu'est-ce que je fais lorsque je vais tomber lieutenant-colonel? Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Puis ça serait vraiment de redonner aux Forces armées canadiennes, donc redonner au niveau, c'est ça, du recrutement ou au niveau de l'éducation. C'est pour ça que quand on m'a offert d'être directeur des élèves officiers, ça m'a vraiment intéressé. Où est-ce que j'ai un bagage, mais aussi des fois une compréhension différente de l'approche qu'on peut avoir humain, qui fait en sorte que je disais, j'aimerais ça, oui, retourner au collège militaire pour être capable de partager ça avec les élèves officiers, mais pas seulement avec les élèves officiers, aussi avec tout mon staff que j'ai qui travaille pour moi, qui sont souvent des juniors. Donc, l'approche est différente, puis ça me permet aussi de mentorer autant les élèves officiers que nos aspirants de marine, autant de mentorer toute mon équipe qui travaille pour moi. Puis comment décririez-vous votre rôle en tant que directeur des élèves officiers? Je dirais, c'est une responsabilité au niveau de supervision, puis s'assurer
que, exemple, nos élèves officiers soient capables d'atteindre les 4 piliers au niveau académique, militaire, bilinguiste et côté sport. Mais je dirais que c'est beaucoup plus au niveau du mentorat. Je mets beaucoup de temps pour m'assurer que je donne des bonnes intentions, des directions à mon équipe. Au niveau de mon équipe, de mon staff, mais autant j'essaie de mentorer et d'être présent pour les élèves aussi et les aspirants de marine sur le terrain. Puis l'approche que j'ai, c'est beaucoup plus à être, s'ils ont des activités, ben, d'être présent. J'essaie d'être là dans leur classe, j'essaie d'être là dans leur classe d'éducation physique, lorsqu'on a des exercices militaires, d'être sur le terrain, d'aller poser des questions. C'est autant que les aspirants de marine et les élèves officiers sont curieux de poser des questions, mais autant moi aussi je suis curieux d'essayer de comprendre souvent les nouvelles générations, puis comment que moi, en tant que directeur, je peux les aider, que ce soit un environnement qui soit sécuritaire et amusant pour que vous en sortez d'ici, pas seulement accompli avec un bac, mais que vous voulez en faire une carrière au sein des Forces armées canadiennes. Puis, en étant des cadettes, quel trait de caractère jugez-vous le plus important à développer chez les élèves officiers? L'initiative en est une qui est assez importante pour moi. C'est sûr qu'il y a de plein de caractères qu'on pourrait regarder, tu sais, puis au centre, c'est le jugement. Mais prendre l'initiative, prendre des décisions, où est-ce que c'est pas grave si on a des échecs? Parce qu'on va apprendre de ça. Donc, mais si je prends des initiatives, je vais être capable de me mettre dans une position où il y a une action qui se fait. Tu sais. Il y a toujours une analyse qui se fait derrière chaque action, mais tu sais, sans ces initiatives-là, je crois qu'on va toujours être la personne qui va regarder, mais qui ne va jamais prendre d'action en tant que telle. Donc, tu sais, j'encourage tout le monde, les aspirants de marine, les élèves officiers, mais autant mon staff de prendre ces initiatives-là. Et même si on est dans le méconnu, d'aller de l'avant, puis ensemble, on va apprendre. Que ce soit dans le succès ou l'échec, on va être capable d'avancer. Tu sais, on est dans un environnement très contrôlé au niveau de l'institution que c'est le temps d'apprendre. C'est très intéressant. Puis, vu que vous êtes encore nouveau parmi nous, nous aimerions savoir qu'est-ce que vous faites durant vos temps libres en dehors de la vie militaire. Donc, si vous avez des passions ou des activités. Ben oui, j'ai plein de passions, puis les passions changent avec le temps. Dans ma carrière, que j'ai déjà 27 ans, je suis dans ma 27e année, j'ai joué au volleyball autant que j'ai joué au secondaire avant que je rentre dans les forces. Quand je suis rentré dans les forces, j'ai joué au niveau régional, national pour les équipes représentatives. En 2001, j'ai été recruté pour jouer CISIM, donc au niveau international pour représenter le Canada à travers différents pays. Donc, pendant 7 ans, j'ai joué au volleyball au niveau international. Puis lorsque je suis retourné au collège militaire, même si j'avais 28 ans, j'ai pu faire partie de l'équipe de volleyball varsity à Kingston. Je pense qu'on aurait besoin de vous dans les sports intramuraux. Oui, mais encore là, ça c'est, tu sais, en 2008, après d'avoir terminé l'université, j'ai comme arrêté le niveau compétitif à un certain niveau le volleyball, mais d'autres passions embarquent. Là, j'adore la course, le vélo, la natation. Ça m'a amené à faire quelques triathlons au niveau olympique. Mais sinon, ma grande passion que j'ai découvert là, les 5 dernières années, c'est la peinture. Donc, je peins beaucoup à la maison, dans les week-ends. C'est quelque chose que j'ai découvert que j'avais un talent pour. Donc, c'est une de mes passions, c'est la peinture. Puis est-ce que vous vendez vos œuvres ou... Je ne vends pas mes œuvres. À toutes les fois que j'ai fait, on va dire, un vernissage, j'ai toujours offert mes toiles pour une cause. Donc, oui, ils sont vendus, mais je ne fais pas d'argent avec mes toiles. Je veux toujours redonner selon les différentes causes qu'on a. Donner un exemple, quand j'étais sur Opération Protis à Jérusalem, j'ai fait un vernissage de 10 toiles. Tout l'argent qui était amassé, on l'a redonné à des camps de réfugiés qui étaient dans le besoin pour les enfants. Donc, c'est ma manière de redonner, puis en même temps en démontrant un peu mon côté artistique. C'est vraiment très intéressant. Puis, ce serait quoi pour vous une journée idéale en tant que directeur des élèves officiers?
Une journée idéale, c'est de le passer à l'extérieur du bureau, puis pas devant un ordinateur. C'est de commencer une journée, pas seulement sur le terrain, mais exemple, là, je commencerais une journée en allant voir les élèves officiers, s'asseoir sur un conditionnement physique le matin, par la suite d'aller voir mon staff, d'être avec eux. J'ai la chance de vivre sur le collège, donc déjà d'aller manger à la cafétéria, de pouvoir rencontrer des élèves officiers, des aspirants de marine ou même le staff, le côté académique aussi, de jaser avec eux. Mais par la suite, c'est vraiment de comprendre, puis souvent de répondre à leurs questions pour les aider. Donc, vraiment, le côté mentor sera encore plus important, mais c'est souvent tout le temps cet équilibre-là qui nous manque, c'est que l'ordinateur, les courriels font en sorte qu'on se fait demander d'une autre manière un type de communication, mais ça serait l'idéal, ça serait d'être plus sur le terrain, de mieux pouvoir encadrer tous les gens qui font partie du collège. Puis pour une journée de congé, ça serait quoi une journée idéale? Je sais que vous aimez beaucoup la peinture, donc j'imagine que c'est inclus. Oui, c'est inclus, mais ça commencerait toujours avec une course le matin, avec un bon déjeuner, un beau brunch en famille. Puis par la suite, c'est vraiment de passer la journée avec la famille. Puis on va finir la soirée peut-être avec une petite peinture ou avec une bonne coupe de vin, avec un souper familial. Là. C'est quelque chose que je dirais que l'écoute est idéal. Bon, ben, merci beaucoup. C'est ce qui conclut de mon côté. Donc, un gros merci d'avoir pris le temps de nous partager vos expériences avec nous et d'avoir été avec nous. Donc, merci beaucoup. Puis pour la suite du podcast, on se voit. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, d'avoir regardé la vidéo sur notre podcast intitulé « L'heure du thé au Collège militaire royal de Saint-Jean-sur-Richelieu ». Je vous invite à suivre notre chaîne YouTube si notre contenu vous intéresse ou si vous voulez en apprendre davantage sur les Forces armées canadiennes. Restez à l'affût de notre prochaine vidéo puisque dans celle-ci, on va vous présenter l'actualité 2026 pour le collège selon les 4 piliers, dont le pilier académique, sportif, militaire et le bilinguisme. Puis, je vous invite à nous dire en commentaire c'est qui vous aimeriez voir en entrevue. Donc sur ce, merci et à la prochaine.